Ok, nous allons entamer le troisième exercice, les équations. Donc, pour ce qui concerne les équations, nous allons commencer par définir ces deux variables globales, COR et CHeight. Et ensuite, nous allons représenter les différentes formes. Ok, donc, nous allons commencer. Première chose, je commence à venir à outils, équation, et je définis mes variables globales. La première variable globale est appelée C-OR, Enter, et a pour valeur 120. La deuxième variable globale est appelée C-height et a pour valeur 50. Et je valide. Je change mon système d'unité pour métrique. Sur le plan de dessus, je vais me créer une nouvelle esquisse. Je vais y aller doucement. Ok, je commence par me créer mes deux cercles. Mon cercle central. Voilà. Et il a pour diamètre, si j'observe bien, le diamètre du cercle central est appelé COR. COR. Donc je vais venir ici. Je vais l'appeler COR. Non, je vais l'appeler COR. Ok, on va laisser bien, on va dire égal ici. Et on va dire COR. Et on va valider. Et là, on va faire un décalage de 10. Comme ceci vers l'intérieur. Voilà. Et là, on va extruder. La hauteur d'extrusion est de C-height. C-height, si on vient, C-height. Donc, on va venir ici, on va dire égal, variable globale, C-height. Simplement. Et on valide. Bien, mon premier cylindre est créé. On va faire de même pour les deux autres. Quand on l'a vu dessus, on crée une nouvelle esquisse. On va positionner les deux autres. Premier et deuxième. Voilà. On va les aligner. Lui, maintien contrôle, lui et lui. Sur la même horizontale. Lui et lui égaux. Bien. Maintenant, les côtes. Le diamètre de lui. Il est appelé side bearing. Donc lui on peut le renommer ici side bearing. Voilà. Et sa valeur égale OD. Pour la configuration par défaut, side bearing c'est COR sur 2 plus 20. Donc COR sur 2 plus 20. On valide simplement. La distance de là à là, on l'appelle left bearing, left B, je peux dire left B comme left bearing, et sa valeur égale 200. Il n'y a pas de fonction associée. Et l'autre, je pense c'est right bearing, 150. Donc je vais mettre right B. Et je valide. Voilà. Et je vais faire mes décalages de combien? De 5. 5. Et de 8. Voilà. La fonction, je vais extruder. La hauteur d'extrusion est de side bearing thickness C-height moins 20. Donc, égale C-height moins 20. Voilà. Et je valide. Bien. Donc, ça c'est fait. On va revenir toujours sur la vue de dessus et on va créer les contours. Donc, pour les contours, on va se créer des lignes dans le vide comme ça. Et ensuite, on va se rassurer que c'est tangent.
On recommence par le bas, là, là, voilà. Donc ensuite, on va juste dire cette ligne et cet arc-ci. Donc je vais convertir, pardon, convertir, je vais convertir ça, je vais convertir ça et je vais convertir ça. Je valide. Je vais dire que les deux sont tangents. Les deux sont tangents. Les deux sont tangents. Et les deux sont tangents. Voilà. Donc les deux ici sont tangents. Les deux ici sont tangents. Une chose de ce bord. Bien. Et là, il va me rester à rogner. Voilà. Ok. Et rogner l'intérieur aussi, je suppose. Ah, ça fait. Voilà. Donc, c'est fait. On a nos contours. On va extruder. Donc, de combien? On va extruder de 20. Simplement. Ensuite, on va venir au-dessus. On va juste enlever de la matière en décalant. Donc, il y a lui décalé de 5. Donc, on va décaler cette entité vers l'intérieur, cette autre 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 vers l'intérieur et cette autre aussi. Et là, on va ajuster. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à faire un enlèvement de matière. De 5. Non, de 15, parce que c'est 5 par rapport à l'autre surface. Donc, je sélectionne cette surface-ci et cette surface-ci. Ok, parfait. Voilà, une fois que ceci est fait, on va ajouter les arrondis à l'intérieur. Sur un pour rayon, je pense 4. Voilà, on va sélectionner les surfaces. Valide. Voilà. Bien, une fois que ceci est fait, nous allons y aller avec maintenant les différentes configurations. Donc on va venir créer une première configuration qu'on va appeler A. Dans la configuration A, qu'est-ce qui change? Simplement left bearing. Left bearing, si je ne me trompe pas, se trouvait ici. Left bearing, on va éditer l'esquisse. Donc au lieu de 200, nous aurons 150. Et on va dire dans cette configuration uniquement, on valide. Valide. On sort de l'esquisse. On actualise. C'est fait. Parfait. Deuxième configuration, on revient dans la configuration par défaut. On va créer une deuxième configuration qu'on va appeler B. Ok, dans cette configuration, qu'est-ce qui change? Le side bearing passe à CA plus 30. Donc side bearing, donc le diamètre. Ok, on va éditer. Je pense que c'est le side bearing si je me trompe. Ok, donc au lieu de 20, ça va être 30. Pour uniquement cette configuration, on valide, on valide. Autre chose qui change, left bearing passe à 250. 250 pour cette configuration. 250 pas 150. 250. Voilà. Et le right bearing passe à 200. Pour cette configuration. Voilà. Quoi d'autre change? La hauteur change pas. Parfait. Valide. On actualise. Et on passe à une autre configuration. On commence par défaut. On se crée une nouvelle configuration. Chaque fois, il faut créer une nouvelle configuration pour que ça parte de la base. Donc, c'est la C, la D. Oui, la C. On va voir A, la B, la C.
Donc au niveau de la C, qu'est-ce qui change? C or ne change pas, il reste à plus 20, l'autre reste à 200, le reste à 150, et l'autre passe à le side bearing thickness. Thickness, c'est l'épaisseur. Je pense qu'il faut éditer la fonction. Thickness, C height, pour le C height moins 20, on passe à C height simplement. C height, excusez-moi, j'ai trop effacé. Donc voilà. Ok. Voilà, on revient à la première configuration toujours. On se crée une nouvelle configuration qu'on va appeler D, la dernière. Et donc, dans cette configuration, qu'est-ce qui change? Side bearing passe à 100. Donc, le diamètre, on va éditer, c'était 6. Donc, lui, il passe à 100. Donc, à cette fonction, si on va ajouter 20, de plus 20, on va dire plus 40. Pour cette configuration, voilà. L'autre passe à 200, c'est parfait. L'autre reste à 50 et le reste à 60. 60, ça c'est thickness. On valide ceci. On vient dans l'épaisseur. Il y a 50, l'épaisseur. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une formule pour l'épaisseur? Bon, on va valider ça autrement. On va juste double-cliquer dessus comme ceci. Ici, c'est l'épaisseur. C'est égal à 50. C'est bizarre que j'ai pas mis de nom. Side bearing thickness. On va laisser comme ça. Et lui, il était égal à 60 pour cette configuration. On va actualiser. Et voilà. Merci.